L'objectif de cette année, c'est donner une place plus importante à la musique, essayer de travailler sur un projet qui me ressemble, à la fois dans l'aspect musical, mais aussi dans les textes. Tout ce que j'écris s'inspire en grande partie de ce que je vis. Après, il y a forcément, c'est une œuvre artistique, donc il y a forcément une part aussi d'histoire et certains détails soit que j'extrapole, soit que j'enlève volontairement. C'est une rupture qui a été assez douloureuse pour moi, une période de ma vie. Et donc ça m'a beaucoup inspiré, c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup et je me suis dit que ça me permettait moi de me libérer de quelque chose, d'écrire en fait. Je mettais tout ça, tout ce que j'avais en tête et dans le cœur, dans une boîte et ça me permet d'être plus apaisé, on va dire. Je préférais que les gens recherchent surtout ce que je fais artistiquement en premier lieu. Après, je sais pas, c'est Internet quoi, c'est peut-être de voir un petit peu l'intimité ou essayer d'avoir des infos. C'est mon histoire personnelle, que j'ai romancée aussi bien sûr un petit peu. Et si les gens devaient se concentrer sur une chose, c'est le refrain. Quand je dis « j'ai le soleil en moi, c'était la pluie qui nous séparait », ça veut dire qu'en fait, malgré la rupture et malgré ces moments qui sont un petit peu difficiles à vivre, je sais qu'au fond de moi, j'ai cette envie de me tourner vers le soleil, vers la lumière, vers les beaux jours, on va dire, et laisser la pluie un petit peu derrière moi. C'est l'envie de dire que même s'il y a des moments un petit peu pluvieux dans la vie, il faut toujours se tourner vers ce qui suit, et comme on dit, après la pluie vient le beau temps, quoi. Claire, c'était une fille avec qui j'avais vraiment envie de bosser. On a assez peu tourné ensemble sur Ici tout commence. Moi, je trouve que c'est une très très bonne actrice. Je lui ai naturellement proposé de participer à ce clip avec moi et je suis très content du résultat. Récemment, il y a une image, je pense qu'on l'a un peu tous vu passer, c'est cette image de quand LeBron James marque le point qui va faire de lui le meilleur marqueur de la NBA. Et en fait, on regarde le public, il y a un point de vue du public et tu vois que plus personne ne regarde le match. Tout le monde est sur son téléphone à prendre je sais pas, pour une story ou pour des photos. Et en fait, je me dis, c'est assez fou. On vit vraiment à travers nos écrans. Moi, le premier, hein. C'est-à-dire que je suis à fond dans cette génération. J'ai grandi avec ça. Mais je me pose beaucoup de questions. Les spectacles vivants, que ce soit les concerts, les moments où on est avec le public. Il y a de plus en plus de gens qui filment, etc. Et moi, j'essaye quand je vais à un concert, quand je suis à la place du spectateur, de profiter à fond du moment. Et ouais, j'ai pas envie que ça nous bouffe quoi. En fait, ça apporte beaucoup de belles choses, les réseaux sociaux, je pense, vraiment. Mais il y a aussi tout ce côté néfaste, moi, qui à la fois me fait peur et à la fois m'inspire. C'est ce qui a inspiré l'écriture d'Avion Mode et c'est des sujets, quelque chose que j'ai toujours en tête. Il y a un EP qui est en préparation, effectivement, qui va sortir dans l'année. J'ai vraiment envie d'accorder une vraie place à la musique. Parce que moi, je viens du jazz à la base, parce que j'ai fait beaucoup de trombone. Rien à voir avec le rap, mais du coup j'aimerais bien essayer de mettre toute cette formation musicale et cette culture musicale que j'ai pu avoir au centre de ce projet rap. J'ai aussi envie de collaborer avec des artistes que j'apprécie, que ce soit des amis ou des gens que j'écoute. Essayer de travailler sur un projet qui me ressemble à la fois dans l'aspect musical mais aussi dans les textes et dans l'écriture. J'ai toujours voulu mettre les deux sur le même plan, on va dire. Ça a été assez compliqué pour moi de faire de la musique. On va dire que 2022, ça a été une année très chargée pour moi, que ce soit mon arrivée sur Ici tout commence, Danse avec les stars qui m'a vraiment occupé pendant 3 mois pleinement, on va dire. Donc j'ai eu moins le temps pour la musique. J'ai senti que j'en avais besoin. J'avais besoin de faire de la musique et que c'était important pour moi. Et donc l'objectif de cette année, c'est donner une place plus importante à la musique, mettre ça au cœur de ma vie, quoi, on va dire. On la présente comme l'intrigue qui va tout changer. C'est vrai que ça va rebattre certaines cartes. C'est une intrigue effectivement qui met Axel au centre du jeu, on va dire, au centre de l'histoire. Il aide son meilleur pote Ethan qui cherche à avoir un petit peu des informations sur ses origines et qui surprend sa mère discuter avec Tessier. Axel joue un rôle déterminant, on va dire, dans cette recherche d'identité. En voulant aider son pote et en essayant de fouiller de son côté, il va tomber sur des choses auxquelles il ne s'attendait pas à découvrir, on va dire.
il va le suspecter d'être le père d'Ethan. Parce que Ethan n'a jamais connu son père. Donc il y a un petit peu des doutes et des éléments qui font qu'on pourrait se poser la question. Je pense qu'Axel, c'est quelqu'un qui est vraiment dévoué à ses proches, que ce soit ses amis, que ce soit sa famille, sa copine, Jasmine aussi. Je pense qu'il est prêt à aller loin, très loin par amitié et par loyauté et par fidélité. C'est-à-dire s'il s'engage en disant à son pote « je vais faire en sorte de t'aider » et d'avoir des réponses, je pense qu'il est prêt à aller loin. On la présente comme l'intrigue qui va tout changer. C'est vrai que ça va rebattre certaines cartes. On a plusieurs points en commun avec Axel. Je crois que lui et moi, on aime bien avoir le bon mot, la bonne phrase, les petits traits d'humour quand il faut, etc. Je pense que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est très fidèle amicalement et socialement. Je pense qu'on peut partager peut-être ce trait en commun, ou en tout cas j'essaye de m'inspirer au maximum de ça. Et puis c'est quelqu'un qui a une grande ambition et qui ne se ferme pas de porte. Et voilà, j'espère avoir ce point commun aussi avec lui. Je suis en train de refaire tous les personnages, t'as vu, je suis en train de... Je crois que le rôle de Tessier, il est génial, quoi. Parce que c'est vraiment un vrai personnage à créer, d'autant plus que Benjamin Baroche qui joue Tessier n'est pas du tout comme son personnage, et heureusement peut-être. Jouer quelqu'un qui est très différent de toi, et là pour le coup, quelqu'un qui est présenté comme le méchant, ou en tout cas la brute ou la tête dure de la série, c'est intéressant. Je pense en termes d'acting, c'est très très enrichissant, je crois. Alors j'ai pas pris de cours de cuisine, mais au fur et à mesure, on a parfois dans l'année des coachings. Quand on a des scènes où on doit filmer nos mains, donc on a des coachings de découpe par exemple, ou alors au fur et à mesure on découvre des termes techniques, mais jamais des recettes en entier, parce qu'on laisse les professionnels faire ça. C'est vrai que c'est un gros rythme, c'est un très très gros rythme, c'est beaucoup d'allers-retours chaque semaine. Ça me plaît de tourner, donc en fait c'est jamais un calvaire pour moi de prendre le train en disant « ah là là, je vais tourner » parce que c'est quelque chose qui me fait kiffer. Je profite du train, on va dire, justement pour écrire ou pour avancer sur d'autres choses, sur la musique notamment. C'est une notoriété qui est assez impressionnante, c'est vrai, qui a été surtout très rapide, quoi, parce que je suis arrivé, j'ai été très vite exposé, en tout cas le personnage a été très vite mis en avant, donc ça a été assez soudain pour moi. Ça a pris un autre tournant encore avec Danse avec les stars. C'est vrai qu'on va dire que j'essaie de me préserver quand même, pas trop subir ce qui peut se dire ou ce que je peux voir, parce que ça peut vite nous faire perdre la tête un petit peu tout ça. Il faut essayer de garder son entourage, garder la tête sur les épaules et surtout utiliser cette visibilité à bon escient. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec la musique. Danser avec les stars, c'est sans doute une des plus belles expériences de ma vie. J'ai vraiment découvert le dépassement de soi. Je savais pas du tout danser. J'avais jamais fait d'émission télé en direct. Tout était très nouveau pour moi. Les premiers jours, pour être très honnête avec vous, je me demandais un petit peu ce que je faisais là. Je venais d'arriver un petit peu dans le paysage audiovisuel, comme on peut dire. Et du coup, j'étais un petit peu, j'avais l'impression que j'étais un peu un gars du public qu'on avait dit bah tiens, tu veux venir danser et tout, et c'était assez fou. C'était très prenant en termes d'entraînement, en termes de rythme, parce que c'était du 7 jours sur 7. Moi, je pensais qu'on avait quand même le dimanche pour dormir, mais même pas en fait. Le dimanche, on s'entraînait. J'avais aussi la série, moi, qui continuait. Donc j'avais quand même des allers-retours dans le sud. Heureusement, j'ai été un petit peu allégé sur le tournage de la série. Donc c'était un planning très chargé, il faut foncer et j'en garde un très bon souvenir. Je suis très heureux de cette saison, quoi. Ces rumeurs, elles sont même arrivées avant le début de l'émission, pendant l'été. J'ai pas tout compris au début. Pourquoi tant de spéculations, tant de messages, tant de choses, quoi. Après, j'ai très vite rencontré Michou. Il est venu, je crois, dès le premier Prime. Et du coup, ça s'est très bien passé, il nous a toujours soutenus. On voyait ça d'extérieur, et je sais qu'Elsa, elle est un petit peu confrontée presque chaque jour. Moi, c'était vraiment concentré sur l'émission Danse avec les stars. Mais on voyait ça de l'extérieur, et d'intérieur, on voyait pas trop pourquoi tant de messages et tant de spéculations. Alors pour l'instant, moi je suis concentré à fond sur la série, qui me prend beaucoup de temps, et le temps que j'ai à côté, je l'accorde à 100% à la musique. Donc je me concentre sur ces deux projets. Il y aura peut-être des projets qui vont arriver, je l'espère, dans l'année. Pour l'instant, rien de précis, rien de défini, quoi.